Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous proposer une série au sol. Alors le mieux, c'est d'aller chercher un coussin ou une couverture épaisse. En tout cas, là, je prends carrément deux coussins, un très dur et puis un peu plus mou. Donc commencez par ça, ce sera plus facile au niveau des hanches. Selon les personnes, c'est pas nécessaire. Voilà. Pour moi, c'est plus que nécessaire. Et ensuite, prenez le temps de vous installer. Si vous avez un zafou, vous faites bien basculer. Je vous montre de profil. Vous faites bien rouler comme ça la matière pour que ça fasse incliner le bassin vers l'avant. Et puis, voilà, prenez le temps de vous caler. Quelques respirations déjà. J'ai le bassin bien vertical, la colonne verticale. Et puis, c'est comme si je respire en m'étirant plusieurs fois. Et en même temps, vous dites bonjour à votre corps. À chaque respiration, je m'étire un peu plus. C'est comme si je respire à l'intérieur de la colonne, au-delà de la tête, au-delà du coccyx. Ensuite, sur la prochaine expiration, on va commencer à contracter les genoux et les chevilles. Comme si je tournais les pieds vers l'extérieur pour chauffer la malléole externe. Et relâche. Inspire. Connexion verticale. Expire. Contraction. Hanche, cuisse, genou, cheville, pied. Relâche. Voilà. Une troisième fois. Sur l'expire toujours. Et relâche. Ensuite, on va replier le genou gauche à l'expire. Inspire, ouvrir. Et là, vous prenez votre pied. Au yoga, on prend son pied. Vous mettez la main dessous, vous glissez la main pour tenir la cheville. Et là, eh bien, quelques cercles. Quelques cercles. Voir comment ça se présente. Je fais un cercle vertical. Ensuite, je vais faire un cercle horizontal. Si je brasse une soupe magique. Voilà. Et vous prolongez tant que c'est bon pour vous. Là, on prépare. Expire, plie l'autre côté. Inspire, j'ouvre. Je prends mon pied. Je glisse la main pour aller saisir la cheville. Et de nouveau. Là, j'ai encore des vestiges de mon accident. Oh là là. Tenez toujours compte des possibilités du corps. Oh là, je suis en train de découvrir. Il y a des longtemps que j'ai plus fait ces postures-là, mais alors du coup, pas pour rien que je les refais aujourd'hui. Tenez compte des possibilités du corps. N'allez pas au-delà, mais allez avec vos limites. Voilà. Ensuite, dans la soupière. Ça peut être dans un sens, dans l'autre. Voilà, on prépare le corps par le mouvement et l'écoute. Voilà. Ça, petit mouvement de contre-pose, je mets les mains en arrière, replie et inspire la table. Je presse les mains, je presse les pieds et monte le bassin. La tête peut aller en arrière, c'est pas indispensable. Je reste un petit instant. Je peux faire quelques mouvements pour aller un petit peu assouplir les épaules. Et puis les cuisses, allonger les muscles des cuisses. Voilà. Et retour. Et je reprends mon genou gauche à l'expire.
À l'inspire, je retourne complètement pour aller poser le talon tout près du pubis. Et là, je me positionne. Voilà, je peux ouvrir un peu l'autre jambe. Le bassin vient droit. Et je vais mettre la main sur le genou, le dos droit. Et sur l'expire, il y a une opposition. Le genou veut monter et la main l'empêche. J'expire. On ne voit rien, mais ça passe, ça travaille. Hein. Je vais progressivement, toujours dans les phases contraction. Progressivement. Je peux relâcher et reprendre. Vous dosez. Hein, il y a le fessier, sphincter, cingle abdominal qui se met en route, la cuisse, genou. C'est l'opposition qui est intéressante pour vous. Que vous prenez et que vous tenez. Donc le genou veut monter, la main descend. Et une troisième fois. Et contractez cingle abdominal, plancher pelvien, fessier. Voilà. Le genou change d'avis. Il veut descendre, on l'empêche de descendre. Et opposition. Soit on relâche et on reprend sur l'expire. Soit on tient, on continue. Hein, vous dialoguez avec votre corps pour que ce soit intéressant et respectueux. Voilà, le mouvement est de la nourriture pour le corps, mais voilà, si on va dans le respect, on peut aller chaque fois un peu plus loin. Oh, content. Et revenez. Lâchez la jambe, genou, cheville. Toute contraction appelle son opposé, c'est-à-dire la décontraction. Expire, plie. Inspire, ouverture. On retourne le pied. On l'amène tout près du pubis et on s'installe. Ouverture un peu de l'autre jambe. Voilà. Le plus droit possible. Si on a fait la bascule du bassin, c'est plus facile. Et opposition. Le genou veut monter, la main descend. Expire. Et progressivement, basse, moyenne, haute tension. Allez sentir tout ce qui se passe. Relâche. Soit on continue et vous respirez en phase vous respirez en faisant l'opposition, soit vous faites en contraction et poumons vides. Et là, vous pouvez aller un cran plus loin dans l'opposition. Le genou change d'avis. Et il veut descendre, la main retient. Aidez-la à remonter et relâcher. Cheville, genou, cuisse. L'arrière des jambes. Petite contre-pause. Soit les jambes allongées. Et sur l'inspire, on monte le bassin. Soit les jambes fléchies, un peu écartées. Et on monte le bassin. Choisissez. Et puis restez un petit instant pour chauffer aussi les épaules.
petit peu plus loin vers l'avant. On commence à tirer les cuisses. Un petit peu plus en arrière. Voilà. Regardez jusqu'où c'est possible. Voilà. Très bien. Alors, repositionnez-vous, la colonne bien droite. Et cette fois, on va ouvrir les deux plantes de pied. On ouvre complètement. Si ça va, on redresse. Moi, j'ai beaucoup de peine dans ces ouvertures, mais c'est nécessaire aussi. Je prends appui avec mes coudes. Et puis là, de nouveau, opposition. Les genoux veulent monter, les coudes descendent. Et en même temps, le dos est le plus vertical possible. Voilà. Ça veut dire que je fais une bascule depuis ma base. J'aligne tant que possible la tête. Ça veut dire que je ne cherche pas à arrondir. Je cherche à étirer. Et ensuite, appui des coudes et opposition. En même temps, intérieurement, il y a comme si la colonne vertébrale s'allonge. Observez ça. Et je contracte en même temps l'intérieur. Mes genoux s'approchent, veulent s'approcher. Et relâche. Un peu mal, hein? On est en face. J'ouvre ici. Les coudes, colonne et opposition. Allongement. Allongement. Et contraction. Les genoux veulent toujours monter. Relâche. Vous pouvez soit faire en phase d'expire, poumon vide, ou bien en phase respiratoire, tenir. En phase respiratoire, vous respirez dans la colonne. Comme si à l'intérieur de votre colonne, le souffle circule à travers le liquide céphalorachidien, comme ça. Conscience du souffle. Voilà. Et quand vous le sentez, vous lâchez les jambes. Voilà. Le fait d'avoir contracté, normalement, hop, ça descend un petit bout. Voilà. Et là, j'ai relâché. J'ai appuyé, mais j'ai plus fait l'opposition. Donc, normalement, la contraction qui a précédé va aller encore plus dans la détente de maintenant. Voilà. Et prolongez si c'est bon pour vous. Voilà, difficile. Alors, petite torsion. Avec ou sans coussin, c'est égal. La tête à l'opposé des genoux, déjà en mouvement dynamique. Relâchez les mâchoires. Et tournez d'un côté, de l'autre. Librement. Voilà. Et si vous êtes bien, vous vous installez. Ça veut dire vous rapprochez un peu les mains pour redresser la colonne vertébrale. On peut soit mettre les genoux dans le pied, soit comme maintenant, soit les superposer. Vous choisissez. La meilleure, c'est celle dans laquelle vous êtes bien. Et puis dans laquelle vous sentez que votre corps travaille, mais dans le respect. Et on ouvre l'épaule. Respiration en parcourant votre colonne. Quand ça vous suffit, retour. Et de l'autre côté, ajustez la position des mains
pas trop loin en arrière, plutôt le dos droit. Et on tourne sur l'axe. Et on ouvre l'épaule arrière. Et respirez dans la spirale vertébrale. Le menton plutôt qu'autre-gorge pour que ça aille vraiment au-delà de la tête. Vous restez tant que vous êtes bien. Il y a un... Voilà, détendez tout ce qui est bien pour vous. Phase de contraction. Je vais descendre et je vais imaginer une résistance. Ça veut dire, voilà, j'utilise ma sangle abdominale et je contracte tout ce que je peux rencontrer sur l'expire. Je serre les fessiers, plancher pelvien, le dos. Je voudrais tourner. Il y a une force antagoniste qui m'empêche de tourner. Si j'ai besoin de respirer, je lâche. Et je continue. Force antagoniste. Et je tourne. Oh, résistance. Résistance maximale. Poumon vide. Et lâche. Et encore, de l'autre côté. J'imagine difficilement. Je vais à droite. Le ventre. Les épaules. Les viscères. J'ai besoin de respirer, je respire. Et je continue. On expire. Toutes les chaînes musculaires pour rentrer sur votre passage. C'est comme si on s'essore les organes. Et lâche. Et lâchez, détendez. Écoute, si vous avez changé de position, vous changez de position. Voilà. Petit exercice qui est très bon pour étirer la nuque. Mais je vais vous le montrer autrement. Pour faire respirer les cervicales. On peut le faire assis. Je vais vous le montrer comme ça. Je vais prendre ma tête comme si je prends un ballon. Donc je vais vraiment, et je vais avoir l'intention de la sortir de mes vertèbres. Et ça va aérer vraiment les disques vertébraux. Et en même temps, j'appuie sur mes coudes. Là, ça veut dire, je vous montre. J'attrape ma tête. Le menton contre gorge. Je lâche. Le poids de la tête dans mes mains. Et là, je tire la tête. Vous voyez, ça me fait baisser les épaules. Je tire la tête. Et encore. Je vais le faire une troisième fois où je peux rester, respirer, mais vraiment en aérant les cervicales. Donc c'est bon pour vous. Vous restez. Ah, ça fait un bien fou ce truc-là. Quelques mini mouvements micro avec le bout du nez. Mâchoire desserrée. Très lent. Comme si vous dessiniez et des dessins sans chercher à faire quelque chose. Juste
pour apprécier la détente au niveau de la nuque. Ça fait juste du bien. Et puis on va prendre le coussin. Enfin moi je vais protéger mon genou. Mais si vous voulez un coussin souple, vous prenez un coussin souple, mais vous pouvez aussi faire sans coussin. Voilà. Et une petite série à genoux. Très longtemps qu'on n'a plus fait du yoga à genoux. Voilà. Déjà, vous pouvez crocher les orteils. Mettre un tout petit peu plus comme ça. En extension. En flexion. Voir si vous pouvez vous asseoir dessus en expirant. Ensuite, travaillez les cuisses. Vous gardez le dos droit. Vous vous relevez. Je n'ai pas basculé le tronc. Ça veut dire que c'est par la force des cuisses. Voilà comment ça se présente. Et on alterne en extension. Oh, ça me fait une crampe. Je vais faire comme ça. Voilà. Et là, de nouveau, soit je descends le bassin, soit je descends en arrière. Nettement plus musclé. Waouh. Allez doucement, respectueusement. Et bien s'asseoir sur les talons. Ah, une crampe qui se déclenche. Voilà. Alors, ensuite, vous pouvez repartir. Colonne. Regardez si vous pouvez monter. Sans trop basculer le tronc vers l'avant. À l'inspire. On croche les orteils. La même chose à l'expire. Regardez comment ça se passe. Sentez. Voilà, bien vous appuyez sur les orteils. Il y a plein de zones réflexes intéressantes. Et encore. Voilà. Allongez. Wow, ça chauffe les cuisses. Hein. Si ça va, allez étirer en extension les orteils. On appuie avec les bouts des doigts. Et on regarde si on peut soulever. Cette fois, les orteils sont vraiment complètement en extension. Et encore. Et expire. Ça va les assouplir. Un peu mal, hein. Et expire. Si vous pouvez, on peut tenir. Wow. Oh. Bien. Secouez une jambe. Cheville, orteil. Jambes, cheville, orteil. Voilà. On va aller un petit peu dans les fentes en avant. Alors là, je vais replier gauche. Protège mon genou gauche. Et puis, faire un carré avec la main droite. Voilà. Et puis là, rentrez bien dans votre verticalité. Et si ça va, on va prendre la main gauche. Voilà, on va faire un tour d'horizon. Là, je pense à ouvrir, parce que sinon ça fait ça avec la jambe. Donc, je pense à ouvrir. Revenir. Je change de côté à l'expire. Retour. Ensuite, je vais ouvrir le bras à la verticale. Paume face au ciel. Et si ça va, le regard bien ouvert, fixe. Étirement latéral. Inspire, retour. Et si ça va, ouverture de l'autre côté. Parallèle au ciel. Et flexion. Inspire, retour. On va reprendre la flexion latérale. On avait déjà fait la torsion avant. Et là, si ça va, soit en mouvement dynamique, vous reprenez, vous repartez, soit vous restez en ouvrant le coude. Si ça va, on peut regarder le plafond. Si ça tire dans les cervicales, vous regardez alternativement le sol.
Respiration. Tant que vous êtes bien, vous restez. Quand ça vous suffit, vous revenez. Et équilibrez de l'autre côté en flexion latérale. Fixez bien le regard, c'est beaucoup plus facile. Et entrez dans le souffle. Restez tant que vous êtes bien, quand ça vous suffit. Revenir. Relâchez. Mouvement libre. Et on va changer. Si vous n'avez pas besoin de coussin, vous faites sans coussin. Hein. Hop. Détendez. Et un carré formé par nos jambes. Voilà, le dos droit. Relax, relié à son axe. Et puis expirez, paume vers l'avant. Inspirez. Et ouverture à l'expire. Torsion. Revenir. À l'inspire, torsion à l'expire. Inspire, tour. Ensuite, parallèle au ciel. Et flexion. On attend l'inspire. C'est l'inspire qui met en mouvement le corps. Inspire. Vertical et ex. Si ça va, on reste. Si vous avez besoin de mouvement dynamique, vous faites un mouvement dynamique. Relâchez l'épaule. Regardez plutôt vers le haut. Ou bien laissez la tête se promener. Pas le menton trop levé. Plutôt menton contre gorge. Coude ouvert. On cherche à faire respirer le flanc. Paume vers le ciel. Captez toutes ces belles énergies. Relâche. Respiration lente. Profonde. Coude bien ouvert. Tant que vous êtes bien, quand ça vous suffit, vous revenez. Voilà. Alors, si ça va, on va reprendre gauche. Attendez, non. On va reprendre. On va prendre la jambe droite en arrière. Et puis, ouvrir. Cette fois, on va regarder si on peut fléchir un peu, ce qu'on appelle les fentes en avant. Le talon ne se soulève pas, ça veut dire que vous allez essayer, voir jusqu'où aujourd'hui, maintenant, c'est possible. Voilà. Ah, je sens que ça me tire, du coup, je dois bien respecter. Ah, la peau de phoque de l'autre jour, ça sollicite mes cuisses. Voilà, je vais faire quelques mouvements pour préparer mon corps, d'aller en arrière. En avant, voir comment ça se présente, parce qu'elle m'a dit que c'était trop vite de rester. Ma jambe droite. Alors si ça va, hein, vous allez le plus loin possible sans que le talon se soulève. Et vous regardez si vous pouvez fermer les poings et tourner les pouces vers le haut. Si vous avez de l'hypertension, vous ne restez pas longtemps comme ça. Ou bien vous expirez beaucoup, vous descendez filer jusqu'au pied. Sinon, vous n'allez pas trop en arrière. Dans tous les autres cas, vous pouvez rester un moment dans cette position-là. Et respirer dans le bas du ventre. Ce sera très bon pour le psoas iliaque, lors de la digestion. Donc, je ne monte pas le souffle, je respire ici, dans le bas-ventre.
amener vraiment une posture d'assurance en soi. Si ça va, vous pouvez aller vers l'avant. Tenir un instant. Si vous voulez rouvrir les doigts, vous pouvez. Muscler un petit peu le dos. Et quand ça vous suffit, retour en arrière. Et on va changer. On étire l'autre jambe. Flexion. Ajuster pour avoir le talon bien au sol. Voilà, regardez comment ça se présente. Si vous avez besoin de chauffer un petit peu plus, vous faites des mouvements pour dialoguer avec votre corps, lui dire que c'est par là que ça va se passer maintenant. Voilà, regardez si c'est possible, si ça tient. Je reste en fente en avant, je vais fermer les poings, les pouces se regardent, je redresse, pas le haut, hein, je ne suis pas remontée, je suis restée en bas. Voilà, et baisser les épaules. Si vous avez de l'hypertension, vous pouvez prendre, le mieux ce serait de tenir comme ceci en cas d'hypertension. Mais pas avoir la colonne redressée. Ce ne sera pas bon pour vous. Voilà, dans les autres cas, vous restez, vous respirez avec confiance, avec puissance, assurance. Couleur associée serait la couleur jaune. Et si ça va, on respire dans le bas du ventre. Vous restez tant que vous êtes bien. Si ça va, on va aller muscler un petit peu le dos. Hop, j'ai ouvert les poings. Et je laisse les coudes bien levés pour aller renforcer la musculature dorsale. Voilà, vous restez tant que vous êtes bien, que ça vous fait du bien. Et quand ça vous suffit, on va tourner, relâcher. Enlever le petit coussin. Prendre appui sur les pieds et étirer. J'étire le coccyx vers l'arrière. Ensuite, je vais me propulser pour arriver entre mes mains. Là, je regarde vers l'avant et hop, un petit saut. Un petit saut. Voilà. Chauffe. Et puis, fixez le regard sur un point que vous ne lâchez plus. Entrez dans le hara, entre le nombril et le pubis. Voilà. Et si ça va, on va regarder si on va écarter un petit peu les pieds. Et je vais regarder si je peux descendre en arrière. Voilà. Repasser en équilibre. Hop, je resserre. Pour aller ensuite déposer tout doucement les genoux. Alors là, ça fait carrément très longtemps que je ne l'ai pas fait. Sans faire blong. Et puis se relever. Voilà. Partir en arrière. Plus facile avec les pieds écartés. Wow. Tout ça pour muscler, assouplir les chevilles, les pieds. Les jambes. Contente. L'idéal, c'est d'arriver les deux genoux. On fait ce qu'on peut. Voilà. Très bien. Et puis là. Félicitez-vous. Et puis remontez. Remerciez la vie en vous étirant, en contractant les genoux, cuisses. Remerciez la source, remerciez votre conscience, vos pensées, vos paroles, sentiments et votre corps. Détendez les mâchoires.
Nourrissez-vous de toutes les sensations, de la vie qui circule